EDF de France, tu sais. En plus aussi, il a été adopté par des riches. Maintenant, les riches l'ont mis dehors parce qu'il est gay. C'est tout. Alors, attends, Obito, blague à part, là, toi, là. Donc, toi, ton père. Obito aussi qu'il est né Ton père contrôle toute notre électricité. Vraiment, Toi, tu es pauvre ici. Toi, tu es pauvre ici. C'est parce que vous n'avez pas vu Courbevoie, c'est pour ça que vous parlez. Vraiment. Loïc, maintenant, faut parler, on te laisse la parole. Moi. Monsieur Dead Note, la liste noire. Vraiment. Excusez-moi. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, je ne vais pas parler de ABD, tout ce que moi je vais dire. Si, je vais parler. Enfin. Non, moi, je suis une personne très posée, voilà. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce groupe, il y a beaucoup de non-dits. En tout cas, moi, je sais que je peux partir le cœur léger parce que j'ai toujours été sincère avec chacun. J'ai aidé chacun, j'ai aidé certains, j'en ai caché chez moi pour dire la vérité. Voilà. On peut dire les noms. Non, je dis pas les noms. Quand tu fais du bien, voilà. J'ai aidé certains, je regrette pas. Voilà. Dieu me le rendra. Dieu rendra. Tous ceux qui ont été dans ce groupe, Dieu leur rendra. Ceux qui ont été, on se reverra au jugement dernier, du coup. Ah, moi, en tout cas, si je vous revois, je vous connais pas. Tu peux dire que c'est à cause de la team d'ABD, t'as dormi dans la rue, au fait? Ça, c'est des histoires. Non, blague à part, on n'a qu'à tout dire. Il est mauvais. J'ai mes histoires. Non, ça, c'est des trucs bons. Ceux qui disent que je prends la défense de King Cartel, effectivement, à partir d'un moment, ma maman qui est ma maman, elle n'aimait pas trop mes fréquentations, dont ABD, parce que ça c'est parti loin. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on m'a fait. Donc ma maman, ma maman, elle me protège. Elle m'a déjà dit, elle a prévenu de ne pas traîner, de ne pas marcher. Mais bon, moi, j'aimais bien ces gens-là, donc j'ai continué à marcher. Et oui, t'as fait ton propre choix. Voilà, et ma maman, à un moment, quand elle a vu que ça partait trop loin, parce que j'avais invité tout le monde et que tout le monde avait déplacé sa maison, et que moi je suis quelqu'un, j'avais pas la bouche avant, donc ça veut dire que bon, dégueulassé, je restais là. Ma maman était malade, voilà, elle est revenue, elle m'a mis dehors. Elle m'a mis dehors parce qu'elle en avait marre, qu'elle me parlait et qu'elle voyait que ça ne marchait pas. Elle m'a mis dehors. Elle m'a mis dehors, donc ça veut dire que je n'ai pas pu compter sur ABD. Pour dire la vérité, j'ai pas pu trop compter. Mon sort n'a pas intéressé grand monde à part ma sœur et King Cartel. Je vais dire King Cartel qui m'a pris chez lui avec sa mère et ses sœurs et son père qui ont fait de moi comme si j'étais leur enfant. Vraiment, c'est chez toi? Pendant 8 mois à peu près, j'ai vu Ange qui est présent ici. On dirait moi et Nana. Voilà, j'ai eu... Ange m'a aidé dans mes démarches parce qu'on devait reprendre les cours ensemble. Malheureusement, on n'a pas pu les reprendre. Bon, on se sait, on n'a pas pu les reprendre. On a un peu des gaous. mais il m'a aidé dans mes démarches. J'ai eu mon appartement, j'étais en colocation dans le 6e arrondissement. Voilà. Après la colocation, ça n'a pas trop marché parce que les règles de la colocation étaient trop strictes. Ouais, ça le convenait pas. Ça me convenait pas et je pense que j'étais encore un peu mature à ce moment-là. J'avais été relogé à l'hôtel, voilà, à l'hôtel où j'avais ABD à un moment ne pouvait pas, enfin leur hôtel là où il était, il pouvait plus, donc je l'ai fait venir. Et mon hôtel était un hôtel, c'était l'hôtel à Gare de Lyon qui s'appelle le Citizen. Un très grand hôtel très d'art et tout. Chic hôtel avec les LED. Ouais, un hôtel très d'art et tout, mais l'hôtel, il n'acceptait pas les filles. Vous savez que moi, je ne bois pas, je ne suis pas. ABD. On m'a viré de cet hôtel-là parce qu'ils ont retrouvé des mégots et de la cendre dans la chambre. Donc, à partir de là, on m'a viré de l'hôtel parce que ça me fait et que, soi-disant. Donc, on m'a viré. Donc, j'ai eu des grands problèmes avec ABD. Voilà, alors d'aujourd'hui, il y en a pas, même si je sais, et ABD, je suis vraiment désolé, je t'aime bien, mais je sais que tu as déjà parlé sur moi, à Courbevoie, que tu as critiqué mon physique parce que Sarah me l'a dit, Wendless, bref, on se sait tout, moi je sais, voilà, je vais pas te mentir, je t'aime, mais le jour où moi je devais me battre avec Brooklyn, j'étais très chaud,
savoir que c'était une semaine où j'ai pété les plombs. Je pète rarement les plombs, tu vois. Mais c'était la semaine de Ryan Rumble, là. C'était cette Et semaine. c'était cette semaine-là. J'ai vraiment pété les plombs. Et quand on m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé, quand je me demandais qui a parlé, personne n'a répondu. Moi, je savais que c'était toi. Je le dis aujourd'hui, je savais que c'était toi. J'attendais juste qu'on me dise le nom. Personne n'a dit le nom, donc je me suis calmé. J'ai fermé ma bouche et je vous ai laissé continuer à régler ce que vous aviez à régler. Voilà, j'espère que tu t'en sortiras, BD. Si tu as besoin, mais moi, je peux toujours t'aider. Enfin, voilà. Pas méchant, je suis pas rancunier. Non, mais enfin, moi, je n'ai pas de. Voilà. On l'aidera pas. Voilà. En tout cas, moi, je dis, ne dis pas quand tu parles, s'il te plaît. En tout cas, moi, les termes que toi, tu es parti dire derrière ne me sont jamais revenus aux oreilles. Donc, moi, je m'en fous, je m'en fiche. Ah, t'as dit quoi, moi? Non, j'ai dit les termes qu'il a dit sur moi ne sont jamais revenus aux oreilles. Genre, moi, personne m'a dit, ah, BD a dit ça. Voilà, pourtant, tout le monde écoutait. Donc, bon, écoute. ABD, j'espère que tu t'en sortiras. Toi et moi, il n'y a pas de drame. Toi et moi, il n'y a pas de drame, mais voilà. J'essaie vraiment de prendre des nouvelles de toi souvent. Mais moi, en tout cas, on n'est pas, voilà. On n'est pas hyper plus pour tes mon pote, mais tu vois, voilà. Obito, alors Obito, je regrette vraiment t'avoir fait passer par la fenêtre, mais d'un côté, je regrette t'avoir un peu chicoté. Parce que tu as toujours eu cette tendance un peu hypocrite, Obito, il faut quand même le dire. Obito, t'as dormi sur ce lit qui est là. Ma mère t'a déjà. Obito, à l'époque où j'étais. D'ailleurs, on salue notre tata. Je vais venir prendre son sein. Elle est au salon, comme ça, elle nous entend. À l'époque où j'étais un petit con, il faut savoir que je volais, Seigneur, quelle époque. Je volais des gros sacs de courses, tout seul. Par contre, j'étais très fort dans ça. Et c'était pour toi, Obito. Ma mère nous a vu un jour revenir ici avec deux sacs de courses, parce que tu es moi. Tu parlais sur moi, Obito. Tu es parti dormir chez Ange pendant qu'on dormait tous la nuit. Tu nous critiquais avec tes amis qui ne te parlent plus à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'eux-mêmes nous ont dit qu'ils sont hypocrites alors que tu es hypocrite, alors qu'eux-mêmes ils sont hypocrites. Dans votre hypocrisie, vous savez tous. Oh, bon, dans tous les cas, les gays, on sait. Hein. Les gays, franchement, voilà. Je suis désolé, mais vous êtes très hypocrites, voilà. Donc, dans tous les cas, ça sert à rien. C'est interdit de pleurer. Voilà. Donc voilà, tu as toujours quand tu te places dans un live pour dire que oui, comment on a pu voir ce que ABD disait, je suis désolé, tu as toujours eu une tendance changeante à tourner ta veste, tu nous as habitués à ça, donc je suis désolé quand ABD, moi, me raconte des trucs dont il n'est pas censé être au courant, je lui donne du crédit parce qu'il dit la vérité. Ah non, clairement, là, je donne du crédit à ABD. Hein. ABD peut lui dire beaucoup de défauts, mais là il n'a pas menti. Ouais, voilà. Sur ça, il n'a pas menti. Personne ne t'a forcément été très choqué et tu peux demander à Samy Cartel. Quand tu as appelé Samy Cartel pour dire que vous avez d'aide, non, j'ai bien dit, faites attention parce que lui, c'est un vicieux. Je les ai appelés et je leur ai dit. Je leur ai dit qu'ils vous appellent, mais vous ne savez pas ce qui va se passer derrière. Ne donnez pas du crédit, mais eux, ils se sont servis de toi. Effectivement, ils ont pris l'appel pour piquer. Et en aucun cas que tu les as appelés, ça leur a fait quelque chose. Voilà. Donc, Obito, je te souhaite tout le meilleur du monde. Juste arrête d'être hypocrite parce que franchement, c'est ça, ta tendance au mensonge et à l'hypocrisie qui gâche tout alors que tu es une très belle personne, tu as un très bon cœur, tu aides les gens. Mais hypocrite et il prend juste bien les photos. Hein. Non, il est tard. T'as une tendance hypocrite et mensongère. Comme on dit, être propre avant d'être beau. Oui, t'es très mieux, garçon. Avant, ta maman, elle est pas morte. T'es jamaïcain, t'es pas jamaïcain. T'es haïtien, voilà. Cartel, ton micro? Ouais. Enfin, bon, J'ai coupé. Ah. Bon, à un moment, il faudrait choisir Brooklyn, bête de personne. Bête de personnalité. J'espère que Brooklyn, peut-être tu ouvriras les yeux ou tu sauras changer ton ami. Voilà, qu'ils deviennent honnêtes à 100%. Parce qu'à l'anniversaire de Bulma, je lui ai dit que tu étais un petit menteur, tu as dit que tu as changé. Donc, bon, j'espère que tu pourras devenir honnête. Maintenant, je vais parler de l'harcèlement de King Cartel sur TikTok. Je ne suis pas Gol à montagne. Je ne suis pas Hulk. Je ne suis pas Jésus-Christ et je ne suis même pas son père qui est Dieu. Ok? Je n'ai pas la force de taper tout le monde, mais en tout cas, vous qui êtes sur la liste, je peux vous taper. Ça, c'est clair, c'est français, c'est net.
C'est clair, c'est français, c'est net. Je ne veux pas taper tout TikTok parce qu'ils ont donné leur avis. Je veux taper les gens qui ont parlé pour avoir des... À partir d'un moment, il faut arrêter. Tout ce que j'ai mis dans ma liste pendant le grand Netflix de ce week-end dans ma story, là, je suis vraiment désolé, ça s'est fini soit en excuses, soit c'était en oui, c'est un montage, soit c'était des je parle et vous répondez sur TikTok pour avoir du buzz. Les propres abonnés qui like vos vidéos, je répète, commentent, ouais, Kamer affiche un tonton de 50 ans alors que j'ai 21 ans, c'est les mêmes abonnés qui m'ont envoyé vous au lycée. C'est les mêmes abonnés qui m'envoient que vous vous suciez dans les parcs de Auchan. C'est les mêmes abonnés qui m'envoient vous ces tapes, parce que je les ai. C'est les mêmes abonnés qui me disent que vous vendez les glaces à l'eau en bas et vous, au bissap. Donc, à partir d'un moment, arrêtez de vous sentir sauté. Tout ce que j'ai dit et que je n'ai pas retiré de la liste, je prie le bon Dieu dans sa grande miséricorde qui nous mette sur le même chemin, que je vous montre que je ne rigolais pas avec vous. Voilà, que je vous chicote un peu parce que je peux. Je vois le profil, je peux. Ça sert à rien de dire ma famille, elle est folle. Moi aussi, je suis fou. J'ai failli jeter quelqu'un par la fenêtre, je suis fou. Je suis malade. Voilà, ça ne m'arrive pas tout le temps, mais je peux être toqué aussi. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est plus toqué que quelqu'un d'autre ici sur Terre. Voilà, ça ne sert à rien de mettre en avant sa famille parce que quand vous faisiez les TikTok, il n'y avait pas de famille. Ce que vous faites, c'est du harcèlement. Vous l'avez fait gratuitement, bébé chichi. Je tiens à redire, elle se faisait harceler depuis son anniversaire. Quand son anniversaire, il a bien flop. Vous étiez tous là en train de rigoler et alors d'aujourd'hui, vous voulez la défendre alors que vous-même, vous n'avez pas fait son harcèlement. Des harceleurs qui harcèlent. C'est le plus sale qui se fout de la charité, le mafé sur le couscous. Vraiment. C'est vraiment le camembert qui je repartifie. Des gens qui activent. C'est vraiment ABD qui dit que genre en mode on est des hypocrites. C'est vraiment qui est propre. Des gens qui activent leur téléphone, leur live, alors que quand c'était sur Twitter là, et quand les vrais gens de Twitter parlent mal, quand c'était là, il fallait bien parler, afficher les gens de Twitter là, personne n'a fait. Madame LED Rouge là, tu es camerounaise, donc tu as la bouche, donc pourquoi quand les gens de Twitter ils ont fait ta copine sur son anniversaire raté et qu'ils ont dit qu'elle était habillée comme la veuve du Père Noël en noir et puis perruque rouge sang là, tu n'as pas parlé. T'étais où? Elle était où ta lumière rouge là? Et tes grosses lunettes? D'ailleurs, Francesca, de toute façon, t'as eu l'énergie de défendre bébé Chichi pour son harcèlement. J'espère que tu auras assez l'énergie aussi de défendre ton propre harcèlement que je vais commettre à l'heure actuelle. Tous les jours, je vais rêver de toi la nuit jusqu'à que je te trouve et je te mettrai toute nue. Voilà. Une meuf d'où bébé Chichi de Francesca? T'as dit quoi? Moi, je sais pas, mais moi, je sais pas. Vous n'avez pas encore eu des infos sur elle? Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est une Camerounaise en droit, tu peux pas être une Ewondo. Tu me connais, moi, Paris, je pense. Les infos, je les prends pas comme argent comptant, tu vois pas ce que je veux dire. Moi, je veux vraiment... t'inquiète. Même si elle habite à Dabakala, un jour ou l'autre, elle va venir sur Paris. Paris, c'est le nombril du monde. Tout le monde passe ici. C'est la Fashion Week. Je vais t'attraper, je vais te botter. C'est tout. Voilà. Je tenais à rectifier Depicha. J'ai parlé avec elle. Elle n'est pas venue s'excuser. Elle m'a clairement expliqué les choses. C'est une grande personne. Et très belle aussi. Je ne sauce pas, mais je ne suce pas. Mais voilà. Donc, je l'ai retiré de la liste parce que rien à voir. Par contre, Carmen, quand je te vois, je vais tirer tes lianes. Et l'onglet, Carmen, là, la grosse, là. Pardon, excusez-moi, parce que quand on dit grosse aussi, pardon. La vilaine fille, là. Toi, je te vois, par contre, le 30, pour aller l'événement de cette dit si je travaille pas, par contre, je te secoue. Avant le concert ou pendant le concert ou à la fin du concert, c'est selon mon démon qui est en moi. Voilà. La vendeuse d'eau glacée, bah, toi demain. Hein. Je viendrai t'acheter de l'eau glacée, enfin, des glaces au bissap quand j'en aurai besoin. Attends, vite fait. J'aimerais faire un petit aparté. Ah oui, le 6, j'arrive sur Paris. On est d'accord. Je vais niquer la race à ABD, ça, bon, ça, ok. Francesca, tranquille. Mais les gays, les fans déguisés en haters, là, moi, je vais vous dire un truc. Si moi, je ne me serais pas émancipé pour que vous, espèce de petit PD, vous pouvez mettre des croque-tops dans Paris, vous n'aurez jamais vu encore des refoulés dans vos cités. Donc, moi, maintenant, je vois un gay que je soupçonne d'avoir parlé derrière mon cul, je le secoue. Et là, sur la vie de ma mère, il verra le bon Dieu Tout-Puissant. Merci. Tu veux continuer? Donc, je voulais revenir aussi sur ce sujet-là. Les gens qui sont sur la liste, ils sont moins de 20. Hein. Voilà, la liste, elle a beaucoup diminué. Il y a beaucoup de gens qui sont venus s'excuser. J'ai eu des parents au téléphone. La honte. J'ai eu des parents au téléphone qui ont obligé leurs enfants à supprimer leur TikTok parce que c'est du harcèlement. Ce que vous êtes en train de faire. Vraiment la honte, juste pour dire que vraiment, les vrais gens de 40 ans, là,
Les vrais gens de 40 ans, là. Ici, on sait un peu. Voilà. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, les petits gays, du coup, vous êtes un peu différents parce que vous êtes un peu différents des filles qui ont fait et que je vais secouer. Pourquoi? Parce que vous êtes des garçons. Vous êtes des garçons, donc là, on va vraiment pouvoir. Les filles, encore, je compte vraiment les ménager. Je vais pas me battre avec elles. Ouais, exactement. Les filles, on peut les laisser à côté. Moi, je vous dis, les filles, c'est vraiment une gifle, un verre, jeter même un petit caillou sur le visage, et puis c'est fini. Vous, les garçons, par contre, on va se rentrer dedans. Voilà, on va se secouer, hein. On va se je sais secouer. pas si vous pensez, enfin, si on n'avait pas fait de micro-trottoir, vous l'auriez pas fait, quoi. Enfin, je sais pas, c'est grave. C'est grave de se sentir soucié, de se sentir plus haut de pays non plus, alors qu'il y a quelques années, vous ne pouviez pas sortir parce que vous avez peur. C'est très grave parce que c'est les mêmes personnes qui, à l'heure d'aujourd'hui, viennent nous demander, oui, comment tes parents ils font pour t'accepter. Moi, ma mère, elle est là. Depuis que je vous appelle tout le week-end, là, depuis que je rentre, depuis qu'elle est là. Vous êtes les premiers à venir me demander, oh, s'il te plaît, envoie-moi des comptes de mecs qui baisent. Hein. Ma chérie, même si je t'envoie, il va pas te baiser, gros. T'es pas moi. T'es pas moi, les gars. Je te le dis. Vous êtes les premiers à faire des deuxièmes comptes en montrant que vos fesses, en disant bête de corps de meuf, en étant arrêté pour que les mecs vous moussent. Voilà, faut dire la vérité. Ça fait pitié. Ça fait un peu pitié. Ça fait moins voilà. cher. Nous, on le faisait à l'ancienne, mais vous que le faites. Mais moi, personnellement, je vous dis la vérité, je le faisais pas. Moi, je montrais ma tête. Ma tête et mon cul. Vraiment. Clairement. Voilà. Avec mes vrais comptes. Donc, vous les gays, vous, ça va être réglé, on va être comme des garçons. C'est chic. Et puis, c'est d'art parce que, bon, ça sera pas des bagarres hyper longues. Hein. Ce sera du succès. Je vois les gabarits et en plus, je vois que vous êtes des... Ouais, ça va pas aller loin. Non, mais surtout que... Désolé, mais ça n'ira pas loin. Je vais vous taper 4. C'est grave de dire ça, mais je suis pas une quand Mais surtout qu'il y en a beaucoup qui se sont excusés en privé, quoi. Mais tu t'excuses pourquoi? Moi, je te mets un vu. Je t'attrape, je te botte. Bref. Ça n'a pas plus. Et puis, tu sais, je te botte sans bruit. Tu sais, pas besoin de t'exposer parce que je sais que les gays veulent la hype, en fait. En fait, les gays veulent être notre relève. Mais ma chérie, je vais vous expliquer un truc. Vous serez jamais ma relève. En tout cas, pas pour l'instant. Parce que je suis encore à la mode. Voilà, je suis très tendance. Voilà, je suis une référence dans l'âme. Voilà, je suis quand même King Cartel. Oui, je suis très arrogant parce que je suis ivoirien. Mais voilà, c'est la vie en fait. En tout cas, tu es devenu une crème sur TikTok. Hein. Franchement, vous ne serez jamais moi en fait. Blague à part, on va parler français. Tout ce qu'on a pu faire, que ce soit moi, que ce soit Kamer, que ce soit Bubu, que ce soit Samy, Wendless, tout ça. Vous aurez jamais fait le quart de ce qu'on a fait de nos vies. Et puis je vais revenir sur l'autre qui a dit. Et puis, attends, vite. Aussi, je continue. Mais un message aussi aux gens qui disent on n'évolue pas. Wouh! Je viens sur vous. On n'évolue pas et puis vous êtes toujours devant nous là. On est combien? On est 3000. On est 3000 dans le live. Vous aimez pas les gens qui évoluent. Vous aimez pas les gens qui évoluent du coup. On vous intéresse en fait. On est toujours dans la hype. Mais je vais vous dire un truc. Bulma a son appartement. Elle va se marier. Voilà. Samy a son appartement. Il a son petit gars. Enfin, je sais pas c'est lequel parce que voilà. Kamer. Il a son appartement, mais il veut fatiguer aussi ma tante, là. Dégage, là. Dégage. Oh. J'ai un travail, je recherche un appartement. Je suis en train de réviser le code. Oui, je paye les impôts. J'ai coffré pour mon futur. Je voyage comme je veux. Et puis vous dites qu'on n'évolue pas. Parce qu'on vous montre pas, en fait. On vous montre pas tout ce qu'on fait. On vous montre pas nos projets. Blague à part, vous m'avez connu avec mes drabas et mes fesses. Je vais donc continuer à vous donner ça, en fait. Pourquoi je vais vous montrer mon succès alors que je l'ai pas encore bien établi, en fait. Je vais vous montrer vraiment quand j'aurai ma maison achetée et non un HLM que je paye par mois. Je vous le dis. Vous allez voir, c'est ça, vous allez voir un vrai glow-up. Pour l'instant, contentez-vous de mon anus, laissez-le bien et essayez de m'imiter. Bande de PD. C'était très français, c'était très français pour le coup. Une demoiselle s'est permis de dire que moi, j'étais une ombre, que personne ne me connaissait, que elle s'était fait par elle-même. Ah. Tu t'es fait connaître. Pumba, c'est rare. Non, dites pas les noms parce que vraiment, elle va en profiter. Non, mais après, elle peut faire ça. Je lui donnerai plus de crédit là. Dans ma story, je donne plus de crédit là. Demain, je travaille.
Donc, ça veut dire que ma chérie, tu t'es fait connaître par des dramas. Je me suis fait connaître parce que je portais des mèches et que ça me rendait moche. À partir de ce moment-là, tu ne peux pas te comparer à moi, ma chérie. J'ai dénoncé un viol et les gens sont partis en prison. En tout cas, on a entendu par la police, c'est passé à la télé. Toi, tes lives de rediffusion, ils sont où sur YouTube? À cause de qui? Pour un drôle. T'as rien fait pour changer la vie des gens. T'as rien fait pour changer la vie des gens. Je rappelle que tu m'as mis au défi. Tu m'as mis au défi de faire un truc tout seul. J'ai mis la soirée Timoun Party. Qui avait affiché ça? C'est moi. 1 million de vues de short tout seul. Sans mention. Oui. Juste parce que j'ai parlé avec ma bouche. Et puis j'étais dans le nord, il n'y avait même pas mon visage. Pumba, c'est rare. T'as déjà fait 1 million de vues, même en parlant de J-Max, là, t'as déjà fait 1 million de vues, ma chérie, jamais. On t'a déjà vu dans les Discover, jamais de la vie, mais c'est toi qui veux te comparer. Mais vas-y, laisse, Pembe, c'est une sous-copie de Tisha, mon frère, wesh. Bref, c'était pour répondre. Je n'ai rien contre toi. Quand j'ai dit ton nom en live, ma chérie, c'était pour dire que la Cartel Family t'a harcelé, et oui, ils t'ont harcelé, ils se sont beaucoup moqués de toi. Voilà, ils se sont beaucoup moqués de toi, faut dire la vérité. J'ai pas dit ton nom méchamment. T'as juste, quand tu dis les abonnés sont venus te voir en disant que oui, j'ai dit ton nom, tu voulais juste du buzz parce que en disant Camer, les gens allaient cliquer. Aucun abonné est venu la voir. Elle est venue toute seule. Parce qu'on est dans les dramas, donc là, tu voulais qu'on dise, tu voulais que ton nom il soit mêlé. Quand on t'a envoyé l'adresse d'une personne, elle a mis dans sa story, ouais, MDR, il recherche son adresse, mais c'est même pas la bonne. Je lui ai mis ma chérie, il parle même pas de toi. Genre, des grandes souris, il recherche mon adresse, alors que j'habite à Lyon. Enfin, Brandy, du coup, bof. Non, mais voilà quoi. Je n'ai rien contre toi, je m'en fous de ta vie. Vis ta vie comme tu veux, enfin, vis ta vie comme tu l'entends. Je n'en ai rien à foutre. Voilà. J'espère que tu as bien compris. La prochaine fois, quand tu veux me faire un guet, ne me demande pas à BD mon adresse parce qu'ABD Paris, blague à part, c'est un ami à moi. Donc, du coup, il m'a transféré ta capture d'écran. Ton guet-apens est tombé à l'eau, ma chérie. La prochaine fois, sois plus vif. Et puis ABD, ton comeback flop. Hein. Bref. Moi, je marche à la loyale. Donc voilà, t'as pas pu m'envoyer un message. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où déjà toutes les personnes qui étaient dans ma story, vous n'avez pas pu m'envoyer un message en privé comme des pictures pété. Comment elle s'appelle? Cinderella, toi je te vois. Ben ça bouge pas, je te tape. Rien vu. Regardez la tabac. Je répète, Rien vu. t'as beau être Cinderella. Qui va te faire goûter, c'est la Voilà. partie que ça T'as beau être Cinderella, je vais te faire bouffer ta pantoufle de verre et te faire redevenir la souillon que t'étais au début avant de la porter. Voilà, clairement. Donc voilà, tu vas passer de l'après à l'avant. Peut-être qu'après ça, elle parlera plus vite parce qu'elle est très lente. Mais du coup, pour en revenir à l'autre là, Je pense que j'ai ça. De qui? Vous pensez quoi de tout ce qu'ABD a fait? Vous en pensez quoi? Oh, c'est un connard qui finit dans un trou. Moi, je suis un peu mitigé, je suis un peu perdu parce que je me dis, ça part de tous les côtés. Ça part de tous les sens. Donc, bon, je souhaite du mal de mal à personne, mais je souhaite que les gens se ressaisissent. Moi, je pense que ABD, si tu m'entends là, je vais même pas t'insulter ta grosse mère, mais je vais juste te dire. Non, ABD, tu devrais vraiment. Tu peux laisser sa maman tranquille. Ah, vraiment pas. Moi, je pense du fin fond de mon cœur que tu devrais aller consulter. Genre, aller une petite période dans un hôpital psychiatrique parce que tu en as vraiment besoin. Moi, je pense que vous devriez, toi et Obito, vous devriez aller voir un psychologue. Alors, moi, non, c'est vrai. Hein. Moi, ce que je pense. Il y en a un qui doit aller voir un psychologue et l'autre à l'hôpital psychiatrique. Je pense que tu dois juste te faire écraser par un bus. Moi, ce que je pense de ABD et Obito, je vais commencer par Obito. Je pense rien de toi parce qu'il n'y a rien à penser. Genre, tu vas où le vent t'emmène. Genre, tu vas où le vent t'emmène, ça veut dire que tu n'as rien. Genre, quelqu'un qui va où le vent t'emmène, c'est qu'il ne peut pas prendre ses propres décisions tout seul. Donc, en fait, je peux rien penser de toi. Il faut dommage, mais on t'a dit, ouais, il faudrait que tu te stabilises, que tu apprennes à faire tes propres choix et que tu arrêtes d'aller où le vent te mène. En fait, si tu t'affirmes, tu devras quelqu'un, en fait. À partir du moment... Et excuse-moi de te couper, arrête de te faire passer pour la victime dans ce groupe-là. Ouais. Oui, c'est parce que c'est Obito que c'est facile. Non. Ouais, il faut. Ouais, parce que en fait, tu fais vraiment partie des têtes à abattre parce que tu es trop hypocrite. Ça a mis la d'entre nous. Et pas que, voilà. ABD, franchement, j'ai trop de choses à dire sur toi, mais je pense vraiment que le fait que tu n'as plus de famille, que tu sois seule et tout, ça va vraiment être difficile pour toi et tout. Et je t'invite vraiment, vraiment à prendre du recul sur toi-même. Je sais pas, va dans une autre ville. Toi aussi,
prends tes propres décisions, arrête de compter sur les gens. Et puis, ne viens pas au mariage. On t'a pas invité. Tu n'es plus témoin, c'est moi. Mais il n'a jamais été témoin déjà. Et non, il n'a jamais été témoin. Non, c'était pas. Kéra, j'espère que tu entends aussi un site invité à BD là. Je vais moi, je suis pas secouer dans ton costume. Il est parti dire qu'il bat Kéra, je crois qu'il moi, je suis femme d'honneur. Hein. En tout cas, ouais. En tout cas, oui, il va pas venir à mon mariage, je lui parle plus. Après, je me considère pas en guerre avec toi, pas du tout. Mais je veux plus avoir affaire à toi parce que tu me fais peur. Et en plus, tu m'as craché dessus. Donc, moi, clairement, je suis en guerre avec toi. Et Sarah, bah, si tu vois ce live, je dis rien contre toi. Comme je t'ai dit, je t'ai envoyé un message. Et excuse-moi d'être une reine. Si toi, tu l'es pas, ça casse mon problème. Et du coup, je vous invite à repartir faire votre duo, trio, là, ABD, Sarah, toutes les mêmes choses. Et puis, laisser les autres avancer. Vraiment. J'aimerais aussi les amis de Quintardel, du coup, vous étiez où? Attends, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Je remercier Sarah. Just Sarah. Oui, mais attends, c'est pas fini. Attends, Attends, je commence. Sarah, franchement, moi, j'aimerais te remercier. Je sais pas si c'est dans le live. Mais t'es une personne de base que je prenais vraiment pour une petite conne. Je parlais français. Il te prenait pour les bouffons, j'ai toujours cru en toi. Je te prenais vraiment pour une petite conne et tout. Je me disais, vas-y, Sarah, mais en fait, le jour de mon anniversaire, je me suis rendu compte que t'es vraiment une personne bien. Et comment t'avais fait la médiatrice, les questions que tu posais et tout. C'est là que j'ai vu que t'étais une vraie personne. Et franchement, Sarah, je te fais des gros bisous. Et à l'heure d'aujourd'hui, je peux vraiment le dire devant tout le monde, tu fais vraiment partie de mes amis. Et t'es vraiment une personne sur qui on peut compter. Clairement. Bah, je pense que j'ai pas besoin de me répéter. Du mal à assez résumer le truc. Et en plus, je lui ai dit ça en privé. Donc voilà, c'est officiel. Tu es partie de mon cercle, Sarah. Mais blague à part, oui, moi j'aimerais déjà, avant de remercier qui je dois remercier, j'aimerais déjà dire que votre harcèlement que vous avez essayé de faire sur moi, je m'en tape. Voilà. Même si blague à part, ça aurait pu toucher d'autres personnes, mais moi, ça me touche pas. Voilà, ça m'a limite excité en fait. Ce qui m'a le plus touché, c'est en fait le comportement de certaines personnes que je considérais comme mes amis et qui ne m'ont même pas envoyé un simple ça va. Je demandais pas forcément plus parce que je savais que mes vraies sœurs qui sont ici dans le live ont fait une propagande pour me défendre, mais j'attendais pas ça forcément des autres personnes. J'attendais juste au moins un simple ça va qui n'a pas été envoyé. Et carrément, c'est des personnes que je considérais moins, voire même des fois pas du tout, toute la journée, ils m'envoyaient des longs textes, ils m'appelaient et tout, nanana. En fait, je viens de me rendre compte que je considérais vraiment, la plupart du temps, les mauvaises personnes. Et blague à part, je ne vais pas m'exprimer avec vous. Vous avez été supprimé. Donc, ça c'est que quand vous allez me voir dans la vraie vie aussi, ne venez pas me dire bonjour. Je ne boude pas. Et sachez aussi, Nathan, vite fait, sachez aussi une chose. Je ne boude pas, ce n'est pas un caprice. Je ne vous parle plus, en fait. Et j'ai décidé aussi de redevenir, aigrise. Donc, voilà aussi les abonnés. Désolé aussi pour ceux... Désolé, insociable, excusez-moi. Désolé aussi pour les abonnés qui m'aiment réellement et qui m'apprécient et qui aiment mon contenu, même si pour d'autres, j'ai pas changé, mais qui m'aiment pour ce que je suis. Venez pas me demander des photos parce que ce sera refusé. Voilà. Et moi aussi, j'aimerais aussi avoir Attends. Ce sera refusé. Vite fait. Ce sera refusé. Pourquoi? Parce que je viens de me rendre compte que vous êtes une belle brochette d'hypocrite pour certains. Parce que, blague à part, par exemple, quand Neouda, elle avait un certain harcèlement, ou quand Sarah Prison avait un certain harcèlement, j'ai vu sur Twitter que vous appelez Bulma et moi à la rescousse pour aller les secouer. Et maintenant, vous faites la même avec moi. J'ai pas trop capté le délire. Enfin, en fait, vous allez vraiment là où le vent l'emmène. En fait, vous allez vraiment là. Je comprends pas. Donc moi, exactement. Donc moi, je ne veux plus. Je veux plus avoir à faire. Bébé Chichi, elle allait te frapper. Hein. Parce que vous, la base de votre propagande, c'est comment on peut frapper une petite de 10 ans alors que personne n'a jamais dit qu'elle allait frapper. Vous vous êtes basé sur un screen d'écran de moins de 1 minute sur TikTok. Parce que ça dure pas plus d'une minute. Et puis blague à part, là, que tu as 18 ans ou 12 ans, tu es impoli, on te botte, en fait.
Wesh, c'est quel harcèlement ça? Quand les Moi, grandes j'ai n'importe à faire. quand les grandes vocités qui ont 30 ans, ils giflent des gens de 12 ans parce qu'ils ne veulent pas aller acheter des canettes là. Vous dites rien, hein? Eh, t'es un pourri, on te botte. En tout cas, moi aussi, j'ai un truc à dire. Oui, je vais montrer ma bague jusqu'à parce qu'il n'y a aucun bâtard de vous qui m'a fiancé. Voilà un qui est venu, donc je vais montrer ma bague. On m'avait jusqu'à. Vous n'avez rien fait de moi. Le garçon est venu. Ouah, bébé. Il a sécurisé. Jamais, elle ne va. Bien sûr que je vais montrer ma bague jusqu'à. Vous êtes malade ou quoi? Après, c'était une prise. Moi, en tout cas, comme Cartel l'a dit, j'ai des gens avec qui j'ai mangé. Je ne vais pas dire des prénoms. Parce que. Il y a Ils des vont gens me laver le. Snappy, bien qu'on dit chez Benu, la Snappy, oh, j'ai envie de Je n'ai pas lavé mon linge sale au milieu des gens. Mais ça m'a fait très mal que des personnes qui regardent ma story se permettent de me dire « Oh, j'ai pas été vif, j'ai fait si, ça m'a fait mal. » Parce qu'il y a des personnes vraiment que vraiment je considère pas qui m'ont envoyé 444. qui m'ont appelé, ça m'a fait très mal. Ça mise tous. Mais, sachez que c'est dans des petites galères comme ça qu'on voit qu'il va être là dans des grandes galères, même si on ne demande pas. Mais sachez que je ne prendrai plus vos patins parce que j'ai beaucoup de copines. Quand vous êtes dans la merde, je suis la première à prendre vos patins. Je mets ma bouche dedans, je vais harceler les mecs. Je fais des lives et tout. Je mets des patins jusqu'à les gens ils ont un peu chaud parce que. Des Attends, arrête, Cartel. Pardon. Arrête, Cartel. Pardon. C'est pas d'elle qui parle. Pardon. Les gens ils disent oui, je vais vous mettre dans la sauce. Non. Les gens ils ont peur, ils vous respectent. Et moi, Bulma, quand je suis dans la sauce ou ça fait des gens des. Oui, non, mais moi, je suis pas dans ça. Quand tu vas être dans ta sauce, je serai pas dans ça. Tu vas te débrouiller. Elle est en train de m'appeler. Mais oui, Cartel, arrête aussi. Et je voulais faire un petit aparté. Peut-être qu'on va me traiter de Pardon. mais je voulais faire un petit big up à Zera Zizili. Parce que c'est une fille que j'aime bien mettre dans la sauce. Mais à chaque fois que j'ai des dramas ou que je suis dans la sauce, elle m'envoie un message, elle m'appelle, elle pleure avec moi. De tout ce qui va arriver. Mais Zerali, c'est notre petite sœur, la secoue pas qui va la secouer. Oui, non, mais parce que c'est un truc à dire, parce que le fois, j'ai fait un live où je l'ai mis dans la sauce. J'ai dit, oui, Zerali, c'est une pute qui m'a fait des phases. Mais en tout cas, quand je suis dans le mal, que je suis à terre, au monde, elle me relève. Malgré tout ça, elle n'a pas de rancœur, il n'y a pas des oui, nanana, elle me relève. Il y a 3 jours, je l'ai mis dans la sauce. Avec Nana. Mais aujourd'hui, c'est moi qui est dans les sauces. Et puis, elle m'a relevé jusqu'à elle m'a dit, Nissi, de toute façon, tu as évolué, la fois arrêtée. Et c'est ça que je retiens. Donc, Zera, moi, c'est l'aparté. Je t'aime. C'est quoi ton aparté? Je t'aime. Je suis fraîche et je suis Voilà. Maïva du coup. J'ai amour pour toi. Au revoir, T'as Fanny. pris cette surprise. Mais Nana aussi, je l'aime. Je l'aime aussi. Mais dis, c'est bon, Maïva du coup, bah, je te jure. T'as les cheveux noirs quand même. Tu veux quoi? Ouais. C'était mon petit aparté, je suis fraîche et ABD, espèce de jaloux. Il a voulu mon mais c'est vrai. Non, mais blague à part, ABD, il a toujours voulu être une rebeu et tout. Hein. C'était vraiment son rêve. C'était vraiment son rêve d'être une rebeu. Son rêve, c'est d'être vraiment. Être une rebeu. Non, mais genre en mode. Pas quand je dis rebeu, pas dans l'origine. Mais genre en mode, tu vois, le comportement, tu sais, en mode le délire. C'est genre ce que Mathéo et Elias revendiquent. Lui, il aimerait trop être comme As. Tu vois pas ce que je veux dire? Ah ouais? Son rêve de traîner avec des escortes de luxe, entre guillemets, qui baisent avec les Renois défrisés. Bah oui, parce que tu peux pas comparer des vrais escortes et lui qui bosse pour 50 € l'air. Enfin, réfléchissez un peu, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui bosse pour 50 €, tu te fais cassave par un vieux blédard. Moi, je ne fais pas les escortes parce que les pauvres. Oui, mais moi, je ne fais pas les escortes, mais ouais, lui, c'est moins cher. Déjà, je ne sais même pas comment lui peut faire l'escorte déjà. Rien que ça. Mais il fait plus, hein. Il fait plus. Moi, je sais pas, pour être escorte, faut être belle au moins. Faut être belle, normalement. Mais ouais, faut être fraîche et tout, je sais pas. Faut donner envie. Après, BD, il est pas moche. Non, normalement, quand tu escorte, c'est que les gens ont envie. Comme dirait Nicki Minaj, after hope dans surgery. C'est ugly. C'est ugly. Tu es allongé. Cabri mort, est-ce qu'on peut mourir encore? Il est malade, il s'est jeté là-bas. Mais Camer, ouvre ta gorge. Hein? En tout cas, c'est de la méchanceté gratuite que vous êtes en train de faire. Non, c'est pas gratuit. Lui, c'est le verre un matin gratuit. Bam, TikTok. Et ben, nous, c'est un matin gratuit. Ouais, c'est la grosse pute. Voilà. J'attends le.
J'attends le retour de Castel et moi, je vais choper Obito et lui va choper ABD. C'est tout. Clairement. Et j'attends que la roue tourne, moi, je ABD. pense que... Vraiment, j'attends que la roue tourne. Non, moi, je Toujours, pense- la roue doit tourner, elle tourne jamais. moi, J'attends je que ça pense que la tourne. bagarre n'est pas nécessaire en vrai de vrai. La bagarre Mais est c'est vrai nécessaire. qu'on ne résout rien par la violence, mais avec ces gens-là, ils comprennent Si, que avec la violence. si. En tout cas, pour ma part, avec ABD, la violence, c'est très nécessaire. Et comme je l'ai dit, ABD et Francesca, si ça doit se terminer par le sang, ça se terminera par le sang. Que le meilleur gagne, mais le meilleur, c'est moi. Je t'enverrai les mandats. Period. C'est pas grave. Quel mandat? Toi, t'as oublié que j'ai un oncle avocat et puis mon frère est policier. Moi, je vais aller en prison pour quoi? Pour qui? ABD de Paris, de quoi? Va te faire enculer, là. T'as dit, le sang, il n'y a pas qui est au-dessus des lois. Si, moi, maintenant. Même Batman, même Batman. Ah, nous, c'est Analyse Kitine. Je suis pas Ananis Kitine. Je suis Olivia Pope. Voilà, c'est encore mieux. Malade. Il est fou, hein. Il a dit Olivia. Il a dit Olivia Pope. Vraiment pas. Non, mais blague à part, en vrai, moi, tout ce que je retiens, c'est que c'est bon, je l'ai dit encore à la face du monde que je vais voter ABD et ce sera fait. Même s'il ne me répond pas, dans tous les cas. Et tu penses pas que ça tourne en rond parce que vous avez déjà eu une. Je vais tous les jours le dire, ça. Voilà. Et blague à part, dans tous les cas, on ne demande pas l'autorisation à quelqu'un pour le botter. Hein. Je le vois, je le botte. En Je fait. répète ma question de journaliste. Tu ne penses pas que ça tourne un peu en rond puisque vous avez déjà eu une certaine altercation au coiffeur, au barbershop de Château d'Eau. Donc Attends, j'ai pas fini la question. de lui tirer dessus. Et puis, blague à part, je peux parler d'armes à feu. Hein. On m'a menacé avec une arme sur les réseaux. Vous n'avez rien dit. Donc, je peux lui tirer dessus et vous n'allez rien dire aussi. J'ai pas fini ma question. C'est quoi ta question? Donc, je disais, tu trouves pas que ça. T'as fini ta question? Non, j'ai pas fini. C'est bien. Donc, ne penses-tu pas qu'avec ABD, la violence ne résout rien puisque vous avez déjà eu un échange houleux au barbershop de Château d'Eau qui nous a un peu tous choqués, une vidéo très violente où du coup, notamment, nous voyons un Sammy King avec sa Charlotte taper son crâne plus de 3 fois. Pour réveiller ses esprits. D'ailleurs, il y a des gens, ils m'ont demandé genre, pourquoi vous tapez toujours sur vos crânes et tout. En fait, c'est en mode, vous pouvez pas capter l'expression, genre. C'est en mode, genre, tu fais mal au crâne, poteau. Tu vois, parce que je dis.